De plus en plus d'entreprises décident de faire marche arrière toute concernant le télétravail. Alors, est-ce bientôt la fin du télétravail? C'est fini. Mais qu'est-ce que je vais devenir? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous le savez tous, ces dernières années, nous avons connu un boom énorme de développement du télétravail. D'ailleurs, selon l'APEC en 2024, près de 67% des cadres français pratiquent le télétravail au moins une journée par semaine. Mais depuis quelque temps, certaines entreprises françaises, comme à l'international, commencent à changer d'avis. J'ai requis un deuxième avis. Un avis de spécialiste. Et vous avez probablement entendu parler des cas comme Google, Publicis, Amazon ou même Disney qui commencent à réduire le télétravail et certaines entreprises en sont même à dire stop, revenez vite au bureau. Attendez, revenez, vous allez louper la soirée pyjama. Vous êtes revenus, super, yeah! Alors pourquoi ce changement de cap? Eh bien, pour beaucoup de dirigeants, la réponse est simple. Gain de productivité, de créativité et une meilleure dynamique de groupe qui, selon eux, se perd avec le télétravail. Vous avez même des grands patrons comme Elon Musk, Bob Iger ou Sam Altman qui critiquent ouvertement le travail à distance. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que c'est une peur infondée? Essayons d'y voir plus clair. Car en effet, le télétravail a forcément à la fois des avantages et des inconvénients. Par exemple, une ancienne étude menée en 2015 par Stanford avait montré une augmentation de la productivité de 13% grâce au travail à domicile et même une baisse de l'absentéisme. Et les raisons à cela étaient moins de perte de temps dans les transports, moins de distractions, moins de réunions et une plus grande flexibilité dans la gestion de nos journées. Ces constats avaient d'ailleurs été confirmés pendant et après la crise sanitaire avec par exemple une étude menée par l'Institut Sapiens en France en 2021 qui indiquait que 87% des télétravailleurs se disaient au moins aussi productifs qu'au bureau. Ou encore une autre étude menée par Diotsiassi qui montrait une baisse de l'absentéisme entre 2022 et 2023. Cependant, nous avons maintenant 4 années de recul sur la mise en place à large échelle du travail à distance et donc quels sont les inconvénients qui ont pu être observés? Eh bien, tout d'abord, côté salarié, selon une étude KPMG de 2023, on observe une augmentation de 41% de la sensation d'isolement de la part des personnes qui travaillent à distance. Autre inconvénient qui n'est pas des moindres si on souhaite évoluer dans sa carrière, c'est que l'on observe un phénomène loin des yeux, loin du cœur, qui fait que les salariés qui exercent à distance ont tendance à moins bénéficier de promotion que ceux que l'on voit régulièrement. Maintenant, côté employeur, nous pouvons aussi maintenant commencer à observer certains impacts délétères à plus long terme. Par exemple, une étude du MIT et une autre de Stanford arrivent toutes deux à la conclusion que finalement le télétravail génère une baisse de 10 à 20% de la productivité et non plus une augmentation comme cela avait été démontré dans les études plus anciennes. Un peu comme si la généralisation du télétravail faisait que celui-ci était de moins en moins pris au sérieux. Sauf que plus de flexibilité ne veut pas dire plus d'oisiveté. Un exemple concret et fréquemment observé, c'est par exemple la multiplication des demandes pour accoler ces jours de télétravail aux jours de congé, en justifiant que ça permet de partir plus tôt à notre destination et qu'on va travailler de là-bas. Sauf que parfois la réalité est bien moins belle que la promesse initiale. D'ailleurs, une enquête menée en 2023 par KPMG auprès de 1300 dirigeants d'entreprises à travers le monde montre une tendance qui est sans appel, car 2/3 d'entre eux prévoient tout simplement de supprimer complètement le télétravail dans les 3 années à venir. En effet, au-delà de la baisse de la productivité, ceux-ci constatent aussi un effet délétère sur de nombreux éléments qui sont très stratégiques pour les entreprises. Par exemple, on observe une altération de la cohésion et de la culture d'entreprise, ou encore une plus grande difficulté pour intégrer les nouveaux collaborateurs, ou même une diminution de la montée en compétences qui est normalement favorisée par les interactions, mais également une baisse dans la capacité d'initiative et de prise de décision, notamment les décisions importantes, car la qualité des réflexions à ce propos sont largement favorisées par des échanges en présentiel. Par conséquent, tout ça induit une baisse d'innovation, de croissance et donc de compétitivité. Et malheureusement, comme pour toute nouvelle pratique, celle-ci s'accompagne forcément de l'apparition d'un quota de dérives qui deviennent de plus en plus rédhibitoires pour les employeurs. Nous avons déjà cité tout à l'heure le cas des journées accolées au congé, mais on peut voir aussi un impact dès l'embauche avec des candidats qui viennent avec des exigences en termes de nombre de jours de télétravail, ou encore des collaborateurs qui sont injoignables alors qu'ils sont censés l'être durant leurs horaires de travail, ou même ceux qui réussissent à faire preuve d'une très grande ingéniosité pour faire croire qu'ils travaillent. Le plus amusant qu'on m'ait rapporté étant le judicieux mécanisme qui permet de faire bouger la souris de son ordinateur grâce au mouvement d'un ventilateur. C'est un simple ventilo, vous vous fichez de moi? Bon,
Alors bien sûr, ne généralisons pas, hein. Ces exemples restent heureusement du domaine de l'exceptionnel, mais on peut comprendre que lorsqu'un patron découvre ça, ça puisse quelque peu l'énerver et contribuer à le rendre de plus en plus réticent, voire même lui donner envie de dire stop pour régler le problème une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, Elon Musk, qui n'a pas sa langue dans sa poche, avait déclaré que le télétravail ne fonctionne que pour les salariés exceptionnels. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a quand même une certaine part de vérité dans ces propos. Car le télétravail n'est pas un dû, mais une pratique pour permettre plus de flexibilité et d'adaptabilité pour le confort des salariés. Or, cela nécessite que les salariés l'utilisent comme tel, car cela représente une réelle marque de confiance de la part de l'employeur. Or, si la confiance se trouve trahie, la conséquence va être évidente. Je te faisais confiance. Je sais. Et c'est ce qui me fait sincèrement le plus de peine. Donc oui, le télétravail a forcément à la fois des avantages et des inconvénients. Maintenant, est-il amené à disparaître? La réponse est très probablement non. En tout cas, je ne le pense pas. D'ailleurs, si vous rencontrez des difficultés concernant la gestion du télétravail au sein de votre équipe ou de votre entreprise, je vous invite à regarder la vidéo où je vous parlais de la méthode des 3 QPI qui permet de trouver des solutions efficaces à des problèmes récurrents. Je vous mets le lien par ici et en descriptif de la vidéo. Mais en bref, je suis certain que le modèle hybride a encore beaucoup d'avenir devant lui. Cependant, la manière de l'utiliser et de l'organiser va simplement continuer à s'affiner, à se clarifier pour réussir à trouver l'équilibre optimal en fonction des besoins de chaque entreprise ou de chaque service, qui va permettre ainsi à la fois de bénéficier de la flexibilité que cela apporte, tout en préservant le contact en présentiel nécessaire à la qualité de la dynamique de groupe. Et si tu mettais tes sentiments de côté, tu pourrais faire ça, non? Pour le groupe? Pour le groupe? Pour le groupe, groupe Scott. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous partagez cet avis ou alors dites-moi comment vous voyez l'avenir du télétravail. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.